Lesfrançais.press. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur lesfrançais.press. En France, les sondages placent souvent le Rassemblement national en tête. À l'étranger, les Français lui accordent en revanche proportionnellement moins de voix. Pour autant, quelle stratégie le RN déploie-t-il auprès des expatriés? Et alors que se tient le débat budgétaire, quelle est sa position sur la fiscalité des Français établis hors de France? Pour en parler, nous recevons Jeanlin Lacapelle, délégué national aux Français de l'étranger au sein du Rassemblement national. Jeanlin Lacapelle, bonjour. Bonjour. Pour commencer, les Français de l'étranger votent moins pour le RN, je viens de le dire, que leurs compatriotes en France. Aux européennes de 2024, par exemple, le RN a recueilli 31,37% des suffrages au total contre 8,30% chez les expatriés. Comment vous expliquez cet écart? Oui, c'est vrai. D'une part, les Français de l'étranger déjà votent moins. Il y a une faible mobilisation et une faible participation, malheureusement, de la part de nos compatriotes de l'étranger, dû très souvent à des problématiques de déplacement ou de pratique pour aller se rendre au consulat ou pour obtenir les codes dans le cadre du vote Internet. Donc on s'est rendu compte déjà qu'on avait un problème de mobilisation. Ensuite, il est vrai que nos résultats sont moins élevés à l'étranger qu'ils ne peuvent l'être, notamment en Outre-mer, ou qui peuvent l'être en métropole, mais ils progressent en revanche. Nous sommes sur une dynamique, puisque l'élection partielle, par exemple, je l'illustrerai comme ça, l'élection partielle qui a eu lieu il y a quelques semaines sur la 5e circonscription des Français de l'étranger, c'est-à-dire l'Espagne, Portugal, Andorre, Monaco, notre candidate a recueilli que 14% des suffrages. C'est un bon résultat. Elle est arrivée 3e et à 300 voix près n'a pas pu accéder au second tour, est arrivé 3e sur 15 candidats, ce qui est donc une bonne performance. Nous progressons auprès des Français de l'étranger. Je crois que pendant quelques années, nous n'avons pas su peut-être très bien leur parler, mais aujourd'hui, on s'adresse à eux et nous sommes en train de nous développer. Et je suis convaincu que dans les scrutins à venir, eh bien, nous renforcerons nos scores. Alors justement, nos compatriotes à l'étranger suivent de près l'actualité française et s'il s'agit de leur parler, au cours du débat sur le budget, la position du RN n'a pas semblé très claire au sujet de l'impôt universel. Les députés de votre camp ont voté pour la création de cette imposition basée sur la citoyenneté française, donc touchant les Français à l'étranger. Or, dans un communiqué, vous avez écrit être opposé à tout impôt de ce type. Jeanlin Lacapelle, quelle est la position officielle du RN sur ce point ? Alors, il y a une petite ambiguïté. Donc, certains ont essayé, bien sûr, de manipuler l'actualité législative, alors que les choses soient parfaitement claires. Et je m'exprime d'ailleurs au nom de la voix à la fois de celle de Marine Le Pen comme de celle de Jordan Bardella. Nous sommes opposés à l'impôt universel. Nous sommes donc totalement opposés à ce principe-là. L'amendement qui a été voté, l'amendement en question qui a fait un petit peu de bruit, est tout simplement un amendement qui visait à lutter contre l'évasion fiscale. Il ne concernait que les personnes dont le revenu est supérieur à 230 000 euros par an. Donc ça en écarte quand même beaucoup. Et il ne s'applique uniquement dans les pays qui n'ont pas signé de convention fiscale avec la France. Il y a 125 pays qui ont une convention fiscale avec la France, notamment les pays européens. Donc cet amendement-là ne s'applique pas dans ces pays-là, et il ne s'applique pas dans les pays où la fiscalité est inférieure à 40%. Est inférieur à 40% de la fiscalité française. Voilà, je suis content que vous m'ayez posé cette question-là, parce que ça me permet de clarifier les choses. Non à l'impôt universel, juste, mais non également à l'évasion fiscale. Alors merci pour cette précision. Et outre cette question d'imposition, quelles devraient être, selon vous, les priorités budgétaires de la France pour ses ressortissants vivant à l'étranger? Le renforcement des services consulaires, l'aide sociale, le réseau des écoles françaises ou bien la santé, notamment pour sauvegarder la caisse des Français de l'étranger? Oui, alors le budget concerne... le budget, c'est les grands axes stratégiques, en effet, que le gouvernement, l'impulsion que le gouvernement doit donner. Donc, il y a beaucoup de choses qui concernent ce budget, des choses qui sont bien sûr très spécifiques à nos Français de l'étranger, et les mesures phares, en quelque sorte, sur lesquelles on essaie de structurer le budget, c'est la revalorisation notamment des bourses scolaires. On sait tous que les frais de scolarité pour nos lycées français sont très élevés à l'étranger, donc il faut bien sûr là-dessus faire un effort. Il faut aider nos PME et nos artisans français qui sont établis à l'étranger, là aussi, à pouvoir continuer à se développer et à investir. Il faut notamment, vous le disiez, plus de moyens
dans les consulats et dans les ambassades. Et Emmanuel Macron a voulu briser le corps diplomatique. Nous voulons le renforcer et lui redonner toute sa vocation, qui est le relais et la défense de nos compatriotes de l'étranger. Il faut renforcer la caisse des Français de l'étranger, bien sûr, et donc réellement apporter une aide auprès de nos familles, des familles françaises. Et puis, je le dis toujours aussi, il y a les problématiques des Français de l'étranger. Oui, elles sont particulières. Oui, elles sont spécifiques. Mais les Français de l'étranger sont amenés, sauf ceux qui ont décidé de vivre leur retraite là-bas. Mais sinon, la plupart des Français de l'étranger sont amenés à revenir en France. Et je leur dis souvent, n'oubliez pas vos compatriotes qui sont toujours en France. N'oubliez pas vos familles, n'oubliez pas vos parents. Et là, il faut aussi dans le budget bien retrouver des sujets et des mesures phares autour de la lutte contre l'immigration. Nous estimons que c'est un vrai coup, un véritable levier ou vecteur de dépenses sur les problèmes de sécurité, sur les problèmes de retour à l'ordre républicain. Tous ces sujets-là, ils concernent également les gens qui vivent à l'étranger parce qu'ils sont amenés un jour soit à revenir, tout simplement à défendre leurs familles qui sont restées en France. Jean-Alain Capelle, un mot sur la fédération. Depuis 2023, vous animez cette fédération des Français de l'étranger du RN. Combien de militants comptez-vous aujourd'hui hors de France et quels sont les objectifs pour les prochains mois ? Eh bien, écoutez, plusieurs milliers maintenant d'adhérents qui aujourd'hui viennent structurer notre délégation. J'ai en effet structuré cette délégation nationale aux Français de l'étranger lorsque Jordan Bardella a été nommé président du mouvement, donc il y a maintenant un peu plus de 3 ans et demi, qui m'a confié cette responsabilité. Nous progressons dans les scores, puisque maintenant nos résultats sont supérieurs à 10% dans l'ensemble des circonscriptions. Ça pourrait paraître faible, comme je le disais tout à l'heure, par rapport à nos résultats en France, mais ils progressent, ils sont en dynamique. Et ça, c'est une bonne chose. Nous avons 11 circonscriptions, comme vous le savez, qui structurent le monde. Eh bien, nous avons aujourd'hui 11 responsables de circonscriptions qui habitent localement sur la circonscription, donc qui connaissent les problématiques de leur circonscription, que ce soit l'Amérique du Sud, que ce soit l'Asie, que ce soit des circonscriptions européennes. Nous avons de vrais spécialistes, de véritables experts, de très bons profils. Et puis nous avons également, parce que nous préparons une dissolution, parce que nous pensons que la situation actuelle ne peut pas continuer. Nous estimons que les Français doivent retourner aux urnes pour donner une véritable majorité à l'Assemblée nationale. Et nous sommes prêts à une dissolution. Et pour cela, nous avons également investi, je suis également membre de la commission d'investiture, nous avons investi dans 11 candidats, si demain, bien sûr, il y avait une dissolution de nouveau prononcée par le chef de l'État. Eh bien, nous sommes prêts à repartir en campagne, prêts, bien sûr, à défendre les couleurs de l'ensemble des Français, et comptez sur moi pour défendre les Français de l'étranger notamment. Alors, vous parlez de possible dissolution. Vous avez évoqué tout à l'heure en début d'interview la question de la législative partielle dans la 5e circonscription. Vous êtes très satisfait des résultats de la candidate qui est arrivée à 300 voix du second tour. C'est quand même 6 points de moins par rapport à 2024. Alors, on a compris que c'était pas un échec pour vous. Comment vous interprétez ce score en retrait ? C'est le nombre de candidats, c'est le fait que ce soit une partielle, oui. Ça a rebattu les cartes ? Oui, je crois que vous avez donné, c'est une double réponse. À la fois, il y avait 15 candidats, et ça, écoutez, plus il y a de candidats, bien évidemment, plus les résultats se dispersent. Et puis, deuxièmement, les partiels n'ont jamais été des scrutins de mobilisation. Pour cette partielle-là, 17% de nos compatriotes de l'étranger ont voté. 17%, c'est extrêmement faible. Et c'est la problématique que l'on a à chaque fois sur les partiels, parce qu'il y a peu de communication, dans les médias notamment. Donc il y a peu de dynamique qui se développe. Voilà. Mais malgré ce contexte-là, donc notre candidate Johanna Morel avait recueilli 14%. C'est un excellent résultat. À 300 voix près, comme je le disais, elle n'a pas pu accéder au second tour. Si le candidat Reconquête ne s'était pas présenté, eh bien, elle aurait pu accéder au second tour. Et nous aurions pu avoir un triangulaire entre LFI, la candidate macroniste, et la candidate de Patriote, du Rassemblement national. Et peut-être que nous aurions pu avoir une belle surprise.
Mais c'est pas grave. Ce n'est pas pour maintenant, ce sera pour les prochaines échéances. Parmi les prochaines échéances, justement, vous m'offrez la transition. Se profilent les élections consulaires de mai 2026. Alors, je rappelle que le scrutin au suffrage universel direct permet d'élire les conseillers des Français de l'étranger dans chaque pays de résidence. Le RN ne compte aujourd'hui qu'une poignée d'élus sur les 442 conseillers. Est-ce que vous avez un objectif? Quel est-il? Le résultat de votre candidate lors de la législative partielle vous a-t-il conduit à revoir ces objectifs à la baisse? Non, nous avons peu d'élus consulaires, en effet, mais je le rappelle, notre délégation a 3 ans aujourd'hui, elle s'est structurée, elle s'est développée et renforcée très bien. Maintenant, nous nous préparons sur les élections consulaires. J'ai monté d'ailleurs une équipe de campagne à ce sujet-là. Nous travaillerons fort probablement avec notre allié, c'est l'UDR, présidé par Éric Ciotti, avec lesquels j'ai des contacts, avec lesquels nous allons constituer des listes. D'ores et déjà, je peux vous dire que nous aurons au moins une 40aine de listes qui seront proposées, et nous aurons bien plus d'élus, bien sûr, que nous en avons eu dans le passé. Donc, c'est un objectif prioritaire pour nous. C'est un objectif stratégique. L'élection consulaire aura lieu au mois de mai 2026. Nous nous y préparons. J'ai une réunion dans quelques jours de nouveau avec des instances du mouvement pour continuer à investir nos candidats et pour continuer à préparer la campagne qui sera une campagne stratégique, je vous le dis, stratégique, pour que nous ayons des relais à l'étranger et que nous puissions continuer à nous développer et à rayonner dans cette partie du monde, puisque je rappelle qu'il y a 3 500 000 Français qui vivent à l'étranger et 1 700 000 électeurs. Donc 5% du corps électoral, eh bien nous ne les méprisons pas et nous serons là pour essayer de les défendre et pour qu'ils aient des représentants consulaires dans leur zone géographique. Très bien. Pour terminer, peut-être une question un peu plus philosophique, puisque on a profité de cette interview pour clarifier des choses tout à l'heure. Jean-Lin Lacapelle, au Rassemblement national, est-ce que vous préférez encourager le retour en France des expatriés ou valoriser les parcours de celles et ceux qui choisissent de vivre à l'étranger? Écoutez, moi, je ne fais pas partie de gens qui pensent que, bien évidemment, nos compatriotes de l'étranger sont des privilégiés. Il y a ceux qui ont choisi de partir. Vivre leur retraite pour des raisons diverses et variées. Mais écoutez, je ne les stigmatise pas parce que je crois que chacun a le droit de terminer la dernière page, en quelque sorte, et de se reposer là où il le souhaite. Il y a des gens qui partent, qui sont expatriés dans des entreprises étrangères ou françaises et qui font rayonner la France. On a besoin de ces talents. On a besoin de ces compétences-là à l'étranger qui nous font rayonner, qui vont d'ailleurs aussi se développer eux-mêmes, se former et qui, quelquefois, bien sûr, reviennent chez nous pour apporter leur savoir-faire. Donc, voilà, ceux qui partent en revanche pour des raisons fiscales, c'est cela que j'ai envie de faire revenir. La France est un véritable enfer fiscal et dans le budget, nous proposons en ce moment dans les débats la baisse de l'impôt de production de manière à ce qu'on ait de moins en moins d'entreprises qui se délocalisent. Je rappelle quand même que la France, pour l'impôt sur le revenu, et globalement les différents impôts qui touchent individuellement les Français, est le pays champion du monde des impôts. Alors si certains partent pour des raisons fiscales, je le regrette, et c'est pourquoi nous sommes pour la baisse des impôts, de manière à ce que les gens puissent continuer à vivre dans le pays qui est le leur, et le fuir pour des raisons fiscales pose un problème bien évidemment philosophique, pose un problème identitaire, pose un problème national. Eh bien, il faut y remédier aussi, et je crois que les Français n'ont pas à payer les pots cassés des 40 dernières années de gestion calamiteuse par la droite comme la gauche qui se sont succédés au pouvoir. Merci beaucoup, Jean-Lin Lacapelle. C'est moi qui vous remercie pour votre invitation. Avec grand plaisir. À très bientôt. À très bientôt. L'actualité politique continue. N'oubliez pas de vous abonner à notre newsletter pour rester informé. Vous êtes déjà 610 000 à l'avoir fait. Merci pour cette confiance et on se retrouve très prochainement, toujours sur lesfrançais.press. C'était lesfrançais.press.